ministre du Travail, Elisabeth Borne, avait annoncé que le port du masque dans les lieux clos collectifs des entreprises, comme les salles de réunion, les couloirs, les open space, serait obligatoire à partir du 1er septembre. Objectif, enrayer les contaminations et éviter une seconde vague d'épidémie. Les salariés qui refusent de se plier à cette obligation pouvant d'ailleurs être sanctionnés. Nous sommes en compagnie d'Atem Oueslati, président et cofondateur de Yoterop, une start-up spécialisée dans la gestion à distance de la sécurité des objets connectés. Atem Oueslati, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, comment votre entreprise s'est-elle organisée depuis cette rentrée avec notamment l'obligation du port du masque ? Alors bonjour, tout d'abord, juste pour situer le contexte de nos activités, effectivement, on est une société éditrice de logiciels pour les objets connectés, pour la sécurité et la gestion à distance des objets connectés. Et en fait, voilà, donc étant producteur de logiciels et de biens immatériels, on peut continuer cette production à distance, donc en faisant télétravailler nos salariés. Donc pour nous, le télétravail reste la norme. Par contre, on essaye d'alterner des moments de télétravail pour les équipes avec des moments en présentiel dans les bureaux. Voilà, donc on a une équipe de développement et on fait venir par exemple la moitié des équipes certains jours de la semaine et l'autre moitié, pendant ce temps-là, continue à travailler en télétravail, et ensuite on inverse de manière à garder une communication fluide entre les équipes et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas tout le temps beaucoup de monde dans l'open space. D'accord. Pour ceux qui sont dans l'open space, ça n'a pas posé de problème, le port obligatoire des masques ? Alors évidemment, ces mesures de restriction sont contraignantes. C'est pas facile de travailler avec un masque toute la journée sur le nez. Écoutez, on essaye de les faire respecter, en tout cas de la manière la plus stricte possible, parce qu'il en vient du bien de tous. Et il ne faudrait pas qu'on ait des salariés malades. Et ça serait effectivement un manque à gagner, en tout cas un ralentissement pour la société. Donc c'est pas évident effectivement de demander aux troupes de le porter toute la journée, mais néanmoins on essaie de l'imposer quand même. Alors comment est-ce que vous faites ? C'est vous qui vous approvisionnez en masques et pour que vos salariés puissent en mettre un quand ils arrivent, ou c'est eux qui doivent se fournir leur propre masque ? Alors oui, on a des masques à disposition des salariés. Donc on a deux bureaux qui sont effectivement conjoints, dans lesquels dans chacun de ces bureaux-là il y a des boîtes de masques qui sont à disposition des salariés, du gel hydroalcoolique. On a également mis en place des lingettes de nettoyage désinfectantes pour que quand on va dans les salles de réunion, par exemple, chacun puisse désinfecter sa place et laisser la place propre pour les autres. Alors, comment ont réagi vos collaborateurs avec notamment les masques, mais également, j'y reviens, sur le télétravail ? Parce que le télétravail, il a été mis à la mode par le confinement, mais oui. Est-ce qu'on peut arriver encore à garder des équipes soudées avec du télétravail ? Alors c'est une vraie discipline, mais je pense que voilà, nous on vient de multinationales internationales, donc on a cette culture du télétravail, notamment dans les multinationales américaines. Donc pour nous c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est bien équiper ses salariés. Donc c'est un investissement dès l'embauche. Tous nos salariés ont des portables, des ordinateurs portables extrêmement performants qui leur permettent de continuer leurs activités dans les meilleures conditions à la maison. Et donc, depuis le confinement, évidemment, ça n'a posé vraiment aucun problème du jour au lendemain de passer sur un mode de télétravail complet. Alors effectivement, pour garder un lien social, ça c'est important, parce qu'on a quand même des jeunes salariés qui souvent vivent de manière isolée dans des studios. Alors pendant le confinement, c'est vrai qu'on était relativement vigilants pour que les plus isolés d'entre eux ne souffrent pas de cet isolement. Et donc quand on est reparti sur le déconfinement, on a fait en sorte que justement de créer cette alternance pour que ces gens qui étaient isolés chez eux, donc confinés tout seuls, puissent revenir en priorité dans les bureaux et garder un lien social. Et donc évidemment, il faut animer, faire en sorte que le télétravail, donc amener des outils de communication, faire en sorte que les équipes puissent échanger de manière régulière pour que le travail soit efficace et qu'on garde une communication fluide entre les équipes. Et l'alternance entre le présentiel et le télétravail, ça c'est vraiment la clé, ouais. Et alors, quand vous aviez parlé du gel hydroalcoolique, des masques que vous fournissez à vos salariés, ça représente un coût important pour une société. Vous avez combien de salariés ? Combien ça vous coûte à peu près ? Alors on a une vingtaine de salariés. Alors comme tous viennent pas de manière quotidienne,
permanente. Voilà, donc on peut effectivement diviser un petit peu les coûts comme ça. Mais globalement, il faut compter entre 100 et 200 euros par mois pour ce type de matériel. Bon, c'est pas ce qui est le plus coûteux. Par contre, évidemment, faire en sorte que les personnes continuent à travailler de manière efficace chez elles, il faut aussi investir, fournir des écrans, par exemple des chaises, pour qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions à la maison. Ça, c'est peut-être un peu plus coûteux, effectivement. Et l'investissement préalable, comme je disais, équiper ces salariés avec du matériel performant pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions à la maison, ça c'est vraiment la clé que je donnerais aux entrepreneurs. Donc ne pas mégoter sur cet investissement, parce que derrière c'est l'efficacité de l'équipe qui est en jeu. Parce que les outils sont importants. Merci beaucoup à Atem Oueslati, président et cofondateur de Yacht Europe, de nous avoir éclairé sur le nouveau fonctionnement des entreprises à l'ère du masque obligatoire.